Ça a été tout un plaisir de préparer cette prédication pour moi. Je ne sais pas si ça va être aussi plaisant pour vous autres de l'écouter. J'espère. J'espère que quand vous allez sortir le matin, il va y avoir au moins une chose que j'ai réussi à faire. Et c'est ceci, de vous avoir donné une grande confiance dans la parole de Dieu. Dans les instituts de la théologie, puis pour ceux qui veulent un mot intéressant, électique, les instituts de la théologie électique de Francis Turretin, un philosophe, un théologien réformé dans probablement la deuxième génération après la Réforme. Il demande si la parole de Dieu est strictement nécessaire. Pourquoi une révélation spéciale? On a parlé de la révélation de Dieu la semaine passée, qu'il se révèle il se révèle dans la nature, puis il se révèle dans la parole. Puis Turretin demande la question, oui, mais si on voit déjà que Dieu existe, certains de ses attributs divins, qu'on devrait même l'adorer à travers la nature, on voit le ciel, on voit la création divine, puis ça nous pousse à réaliser qu'il y a un Dieu qui mérite notre adoration. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous lisez dans la Confession de Londres ou la Confession Westminster, ou en fait dans tous les écrits réformés de la Réformation, des théologiens de la Réformation, qu'est-ce que tu vas trouver? C'est que quand on parle de la théologie naturelle, c'est pas suffisant pour sauver, mais c'est suffisant pour condamner. Pourquoi est-ce que c'est suffisant pour condamner? Parce que l'homme peut voir que Dieu existe et que ce Dieu qui existe mérite notre adoration. Et au lieu d'adorer le Dieu qui est créateur, il adore la création. Et donc, il mérite la condamnation divine. Ça, c'est juste une brève explication d'ailleurs de Romains chapitre 1, 19 à 32. Donc, mais la question pourrait être, pourquoi une révélation spéciale? D'après tout, on peut voir que Dieu existe. On peut voir plusieurs de ses attributs. On peut même comprendre que ce Dieu qui existe, qui est créateur du monde, mérite l'adoration. Pourquoi est-ce que ça prend une révélation supplémentaire? C'est ça la question que Turretin demande. C'est intéressant de remarquer qu'il suit l'exemple de Thomas d'Aquin, qui 300 ans auparavant, dans le premier article de son somme théologique, qui est énorme, demande exactement la même question. Il demande, tu sais, puisque nous avons autant de doctrines philosophiques en rapport à Dieu, pourquoi quelque chose de plus? Pourquoi une Bible? Puis on pourrait dire, bien, de toute manière, connaître Dieu, ça dépasse l'intellect humain, fait que avoir une doctrine de Dieu supplémentaire, ça ne sert à rien. Puis, bon, Dieu est déjà l'objet de la philosophie, donc on n'a pas besoin d'une science supplémentaire, on n'a pas besoin de rien de plus. Pour répondre à ces arguments, Thomas d'Aquin tourne à 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit « Toute l'écriture est divinement inspirée, doit servir à enseigner, à convaincre, à corriger, à former en vue de la justice. » Les Écritures ne sont pas l'objet de la philosophie. Donc, il doit avoir une autre doctrine, une autre science qui étudie les Écritures, mais pourquoi les Écritures? Pourquoi est-ce que Dieu doit se révéler par écrit? Je ne sais pas si vous avez déjà demandé cette question ou si vous prenez juste comme acquis que, bon, Dieu s'est révélé par écrit, donc c'est là. Mais pourquoi il devrait se révéler par écrit? La réponse de Thomas d'Aquin, c'est ceci. Il a été nécessaire, en effet, pour le salut de l'homme, qu'il y ait eu, en dehors des sciences philosophiques qui scrutent la raison humaine, une doctrine différente procédant de la révélation divine. Turretin explique ça de la manière suivante. La révélation de la parole de Dieu à l'homme était absolument et simplement nécessaire pour son salut. Et il dit un peu plus tard, bien que la révélation naturelle puisse transmettre différentes choses concernant Dieu et ses attributs, sa volonté et ses œuvres, elle ne peut cependant pas nous enseigner des choses suffisantes pour la connaissance salvifique de Dieu, sans une révélation verbale surnaturelle. On peut apprendre beaucoup à propos de Dieu par la nature, mais on ne peut rien apprendre qui nous sauve. En effet, cela montre que Dieu existe, la nature, et de quelle nature il est,
à la fois dans l'unité de l'essence et dans la possession d'attributs différents, mais ne nous dit pas qui il est, individuellement et vis-à-vis des personnes. Donc, même si la nature, même si quand on sort dehors, on peut regarder la création que Dieu a créée, même si la nature peut nous dévoiler l'existence d'un Dieu qui est tout-puissant, souverain et créateur du monde, cette révélation divine dans la nature ne nous parle pas de ce qu'il faut savoir pour être sauvé. Mais, selon 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on a deux choses ici. La nature révèle l'existence de Dieu, mais pas qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé. Et Dieu désire que tout le monde soit sauvé, donc, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Donc, il faut que Dieu se révèle par écrit pour donner à l'homme ce qui est nécessaire pour être sauvé. C'est pour ça qu'on a une parole. C'est pour ça que la Bible existe. Pour que Dieu pourrait sauver ceux qui croient à sa parole. Tout a l'air beau jusqu'à ce point-là. Tout le monde est comme, OK, c'est correct, ça va. On suit jusqu'à maintenant, mais... Et puis... Mais... C'est ça la question qu'on demande. Comment est-ce que Dieu s'est révélé? Bien, il s'est révélé par parole. Comment est-ce qu'on sait que ces paroles sont vraies? Ça, c'est une question qui est importante. Parce que si notre salut dépend de ça, mais qu'il y a peut-être des erreurs dedans, est-ce qu'on peut se fier là-dessus? Et si on permet qu'il y ait des erreurs dedans, c'est quoi l'étendue des erreurs? Est-ce que c'est quelques épellations de noms? Est-ce que c'est quelques dates? Est-ce que c'est quelques chiffres? Ou est-ce que ça s'étend même à les questions historiques? Est-ce que ça se peut que la Bible se trompe en matière d'histoire? Mais si la Bible se trompe en matière d'histoire, comment est-ce qu'on peut savoir tout ce que Jésus a fait? N'est-ce pas de l'histoire? Quand on nous rend compte que Jésus était un homme qui a vécu dans le premier siècle, qu'il est mort, puis qu'il est mis au tombeau, puis qu'il est ressuscité. Des bonnes questions. Si la Bible peut être en erreur sur les questions historiques, peut-être qu'elle peut être en erreur concernant la vie de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. J.C. Ryle, dans un tout petit texte, c'est pas long, tu peux le lire dans quelques heures, il dit ceci. L'inspiration, c'est le fondement même du christianisme. Si les chrétiens n'ont pas de livre divin vers lequel se tourner pour justifier leur doctrine et leur pratique, ils n'ont pas de fondement solide pour la paix ou l'espoir actuel, ni le droit de demander l'attention de l'humanité. Ils bâtissent sur des sables mouvantes et leur foi est vaine. Sans la doctrine de l'inspiration divine, nous n'avons rien. Francis Sturgeon affirme que des chrétiens devraient considérer comme une vérité incontestable que le fait que les Écritures sont inspirées de Dieu est le fondement primordial de la foi. On pourrait dire, ben non. La doctrine primordiale de la foi, c'est la justification en Jésus-Christ. C'est la résurrection en Jésus-Christ. Ouais. Comment est-ce que tu sais que Jésus est mort pour vos péchés? Comment est-ce que tu sais qu'il est ressuscité de la mort? Comment est-ce que tu sais que par ses œuvres, tu as la justification devant Dieu? Ben, par ce qui est écrit ici. Et si ce qui est écrit ici n'est pas inspiré et sans erreur, comment est-ce que tu peux savoir, donc, que Jésus est Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification? Il faut donc prendre cette question au sérieux. Considérons donc un matin l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Dans le premier chapitre de la Confession baptiste de Londres, après avoir énuméré tous les livres qui font partie des Écritures que nous avons ici, on dit ceci. Tous ces livres ont été inspirés par Dieu pour être la règle de la foi et de la vie. Un peu plus tard, les livres communément appelés apocryphes ne sont pas d'inspiration divine. Donc, il y en a certains livres qui sont inspirés de Dieu et il y en a d'autres qui ne sont pas. Et
l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec sont directement inspirés par Dieu et par ses soins particuliers et sa providence gardée pure à travers les siècles. C'est ça qu'on affirme. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu à ce sujet? Dans les écrits de Moïse, on voit qu'il n'écrit que ce que dit Dieu. Par exemple, Moïse dit en Nombre 15, 17, 18, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras. » Le prophète affirme dans ses écrits, « Moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire n'est rien d'autre que qu'est-ce que Dieu a dit. » C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à travers moi. Quand on lit les prophètes, on voit sans cesse qu'ils disent avoir leur message directement de Dieu. Ésaïe, par exemple, en Ésaïe chapitre 6, 8 à 13, il dit ceci. « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marcherait pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple. » Et on voit qu'est-ce qu'il dit. Après cela, quand on lit les prophéties d'Ésaïe, on voit souvent la formule suivante. Alors, l'Éternel dit à Ésaïe, ou tu lui diras, ou l'Éternel me dit. Et parfois, l'Éternel me parle encore. Et à toutes les fois que Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël, il dit, l'Éternel m'a dit. Voilà la parole de l'Éternel pour vous. Les autres prophètes utilisent essentiellement les mêmes formules. Ils nous informent que ce ne sont pas leurs propres paroles qu'ils sont en train de donner, mais les paroles de Dieu. Ils ne parlent pas de leur propre autorité, mais de l'autorité divine. Quand on tourne au Nouveau Testament, on voit dans les écrits de Paul et Pierre des affirmations très claires. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, théopneustos en grec, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute écriture est écrite inspirée de Dieu. Ce mot grec peut être traduit directement inspiré, mais c'est l'idée de souffler. Tu sais, quand tu as de l'asthme, des fois, tu as une longue tuyau que tu as besoin de souffler dedans, puis ça mesure ta capacité de souffle. C'est un peu ça, cette idée ici, de souffler dedans. Toute écriture est soufflée dedans de Dieu. En 2 Pierre, chapitre 1, 21. Car c'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas pris leur propre initiative. Ils sont pas partis comme genre, moi, j'ai besoin d'aller prêcher ce que Dieu veut. Dieu les a envoyés. Et on voit ça avec Ésaïe. On voit ça avec les autres prophètes. Souvent, les prophètes ne voulaient pas aller. Et Dieu dit, va, parlez pour moi. Et puis tu regardes l'exemple de Moïse. Moi, je ne sais pas parler. Inquiète-toi pas, je vais parler à travers toi. Non. Je sais que tu es fort, là, mais il n'y a rien. Tu n'es peut-être pas assez fort pour ça. Trouve-moi quelqu'un pour faire d'autres, tu sais, pour parler à la place. Fait que Dieu trouveront. Pas parce que Dieu n'est pas assez puissant pour parler à travers Moïse, mais Moïse ne lui fait pas confiance. Jusqu'à là. Et on voit ça avec tous les autres prophètes. Pierre, à la fin du même épître, en parlant des écrits de Paul, il dit ceci. « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Pas selon sa propre sagesse. Paul l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme elles font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Notez deux choses ici. Pierre dit des écrits de Paul, qui sont au même niveau des Écritures. Et quand lui parle des Écritures, il parle de l'Ancien Testament et des prophètes de l'Ancien Testament.
Pierre est en train d'affirmer que les écrits de Paul sont prophétiques comme ceux de l'Ancien Testament. Ils sont donc la parole de Dieu. Et deuxièmement, il est en train d'affirmer une distinction très importante qu'il faut toujours reconnaître. C'est pas parce que je viens en avant pour vous exposer les Écritures que qu'est-ce que je dis est vrai. Si je cite les Écritures mot pour mot, à ce moment, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Aussitôt que je commence à élaborer là-dessus, ça se peut que je tombe en erreur. J'espère que non. Je travaille fort pour ne pas tomber en erreur. Mais la seule chose dont tu peux être 100% certaine qu'il n'y a pas d'erreur, puis c'est ça qu'on va regarder un matin, c'est la parole de Dieu elle-même. L'homme peut le mal interpréter, comme Pierre dit lui-même. Certaines personnes, ignorants et mal affermis, tordent le sens des écrits de Paul. Donc c'est possible de mal comprendre et de tordre le sens des Écritures. Mais les Écritures eux-mêmes ne se trompent pas. Donc oui, les fausses doctrines peuvent être enseignées en utilisant un texte des Écritures. Mais les Écritures eux-mêmes ne se trompent pas. Et finalement, 1 Thessaloniciens 2,13, Paul écrit, et il dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, notez-le bien, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. » On a parlé, ce n'était pas nos paroles, c'était la parole de Dieu. Et il dit, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul dit de ses propres paroles, ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est la parole de Dieu. Donc les Écritures nous informent de eux-mêmes qu'ils viennent de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que les paroles de Dieu sont inspirées, n'est-ce pas un peu vague? Dieu a soufflé dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est ça que je veux expliquer rapidement un matin. Et c'est important d'ailleurs d'être très clair là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs personnes que, quand ils arrivent à la doctrine de l'inspiration des Écritures, ils affirment toutes plein de choses différentes. Certaines pensent que quand on parle de l'inspiration des Écritures, il n'y a pas d'inspiration de Dieu. À la limite, tout ce que tu pourrais voir dedans, c'est l'inspiration humaine, tout comme tu trouverais dans l'Odyssée de Homère. Ou un autre livre que tu trouves intéressant, qui est full bon, reconnu comme un livre mondial. C.S. Lewis, dans Narnia, c'est un livre inspiré. Oui, mais pas inspiré de Dieu. L'auteur peut-être avait une inspiration, peut-être que ça t'inspire, mais ce n'est pas l'inspiration divine. Certaines disent non, la Bible c'est exactement le même. La Bible c'est comme le livre de Narnia. D'autres maintiennent que la Bible est partiellement inspirée et partiellement non inspirée. On va trouver, certaines disent, des portions qui sont inspirées, puis d'autres sections de la Bible que non, pas vraiment. Et il donne un exemple. Et quand vous entendez les exemples, vous allez peut-être dire, Donne un exemple. Paul écrit à Timothée, puis il dit, oublie pas d'amener mon manteau, parce qu'il fait froid ici. Attends, quoi? Ça, c'est inspiré de Dieu, cette ligne-là? Ou, Timothée, oublie pas, prendre un peu du vin au lieu de l'eau. OK? Bon. Ou, tu sais, à la fin de Romains, quand il y a une liste de personnes il faut saluer, est-ce que toutes ces salutations sont inspirées de Dieu? On devrait peut-être les couper comme... Tu sais, cette partie-là, c'est pas inspiré. Mais quand on parle de Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix, ça, par exemple, c'est inspiré. Certaines disent des choses de même. D'autres pensent que ce sont les idées qui sont acheminées et non les mots eux-mêmes qui sont inspirés. Donc, les mots précis, c'est pas important. On s'en fout un peu, là. C'est correct. Là. On peut le dire la même idée de plusieurs manières. Fait que les mots eux-mêmes sont pas inspirés. Juste les idées en arrière des mots. Mais Thornton affirme avec raison, l'autorité des Écritures dépend de leur origine. L'autorité des Écritures dépend de leur origine. Seulement parce qu'ils viennent de Dieu, ils doivent être authentiques et divins. S'ils ne viennent pas de Dieu, il peut peut-être avoir une certaine autorité. Un scientifique qui parle de la loi de la gravité, il y a une certaine autorité dessus. Mais aussitôt qu'il y a un autre scientifique qui vient et dit que finalement que ton théorie, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait?
il y a une certaine autorité, mais ce n'est pas une autorité sur laquelle tu peux bâtir ta vie. Quand on parle des Écritures puis on dit qu'ils sont inspirés de Dieu, on est en train de dire, donc ils ont l'autorité divine. C'est la source qui détermine leur autorité. Si seulement une partie des Écritures saintes sont inspirées par Dieu, alors seulement cette partie-là qui est inspirée est autoritaire pour ta vie. On peut donc, je vous suggère, écarter le reste. Si on peut trouver une manière de déterminer quelle partie de la Bible est inspirée et quelle partie n'est pas inspirée, bien, la partie qui n'est pas inspirée, ça ne vient pas de Dieu, donc on enlève. J'espère que vous êtes choqués. Il faut donc être très clair sur ce qu'on veut dire quand on parle de l'inspiration divine. Je vais donner quelques précisions. Nous ne sommes pas en train de dire que les auteurs des Écritures ont reçu un don de l'Esprit par lequel ils étaient comme individus inspirés. Si eux autres ils étaient comme individus inspirés par l'Esprit Saint, alors tout ce qu'ils diraient, toute lettre qui est écrite, peu importe c'est quoi, peu importe sa longueur, peu importe qu'est-ce qu'il dit, ce serait inspiré de Dieu. C'est pour ça qu'on dit. Au contraire, on affirme seulement que les Écritures saintes sont des paroles inspirées de Dieu, pas les auteurs. Seulement les textes sont inspirés. J.I. Packer, vous le connaissez peut-être, il a écrit le livre « Connaître Dieu ». Il affirme ceci. Chaque livre biblique est, en un sens, la création littéraire de son auteur, mais, théologiquement parlant, du point de vue du contenu, la Bible considère les écrivains humains comme n'ayant rien apporté et les Écritures comme étant entièrement la création de Dieu. La partie de l'homme était de transmettre. La partie de Dieu, c'était de donner. Quand on parle des textes qui sont inspirés, on n'est pas en train de dire que seulement le sens des Écritures, en général, est inspiré, mais que les mots précis ne sont pas inspirés. C'est pas ça qu'on dit. On affirme que le sens des écrits et les mots mêmes, qui d'ailleurs sont la source du sens, le sens vient des mots, c'est pas le... Si tu n'as pas des mots, tu n'as pas de sens. Donc, on affirme que le sens des écrits et les mots mêmes sont inspirés. Chaque mot de chaque phrase, de chaque livre de la Bible est inspiré de Dieu. Dans les paroles de Ryle, J.C. Ryle, chaque livre, chaque chapitre, verset et syllabe de la Bible était à l'origine inspiré de Dieu. Non seulement la substance de la Bible, mais son langage. Non seulement des idées de la Bible, mais aussi ses paroles. Non seulement certaines parties de la Bible, mais chaque chapitre du livre, que tous et chacun ont de l'autorité divine. Il dit, je soutiens que les Écritures contiennent non seulement la parole de Dieu, mais sont aussi la parole de Dieu. Il y a un mot ici que Ryle utilise qui est très important. Dans la citation que je viens de vous donner, il dit à l'origine. À l'origine. Quand on affirme que la Bible est inspirée de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire que les copies et les traductions des Écritures sont inspirées de Dieu. Seulement les écrits originaux, dans chaque lettre, mot, phrase, chapitre et livre, sont inspirés de Dieu. Pas les traductions, pas les copies, seulement les originaux. Ce que moi j'ai ici, c'est une traduction. Ce n'est pas ça, dans la traduction, qui est inspiré. C'est les originaux duquel la traduction est faite qui sont inspirés de Dieu. Ryle dit, l'inspiration de chaque mot pour lequel je soutiens est l'inspiration de chaque mot original hébreu et grec, tel que les auteurs de la Bible l'ont écrit pour la première fois. Je ne défends rien de plus et rien de moins que cela. Je ne revendique pas l'inspiration de chaque mot dans les différentes versions et traductions de la Bible. Ceci étant dit, on pourrait dire, oui, mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas faire confiance à cette Bible française que j'ai dans la main? Tu peux faire autant confiance à cette Bible dans le français que tu as dans la main, qu'on est certaine que c'est bien traduit à partir des bons manuscrits. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des érudits qui passent leur vie au complète pour étudier des manuscrits grecs et hébreux, pour s'assurer que qu'est-ce qu'ils disent, on l'a comme il faut. Ils comparent des milliers
de bouts de manuscrits pour s'assurer que qu'est-ce que j'ai quand je lis la Bible grecque ou hébreu, c'est vraiment ce qui était dans les originaux. Et quand c'est traduit, il utilise les meilleurs textes pour le traduire. Daniel Wallace, un gars, j'ai pu prendre un souper avec lui, prendre un dîner avec lui. Un de ses jobs, là, il s'en va pour rendre digital tous ces petits manuscrits grecs du Nouveau Testament, pour qu'on puisse les analyser puis s'assurer que nous avons dans la main la parole de Dieu. Dans la mesure où ces traductions et versions sont fidèlement et correctement réalisées, elles ont, dans cette mesure, une autorité égale à celle de l'original, écrit en hébreu et grec. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas quelque chose de moderne, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est la position, c'est ce qui est affirmé fidèlement par toute l'Église depuis le début. Toutes les parts de l'Église, je pourrais vous en nommer, qui disent ça. Polycarpe, Clément de Rome, Justin le Martyr, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Hippolyte, Origène. Et on pourrait continuer à travers l'âge médiéval, jusqu'à l'âge médiéval, et on pourrait continuer jusqu'à l'âge moderne, et à travers le moderne jusqu'à aujourd'hui. Ils affirment tous que chaque mot de la Bible est inspiré. John Jewell, un réformateur anglophone dans le 16e siècle, parlant des Écritures, il dit ceci. Saint Paul, parlant de la parole de Dieu, dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, à améliorer la personne, à corriger et à instruire dans la justice, enseigner la vérité, améliorer le mensonge, corriger toute vice, instruire dans toute vertu. Il n'y a pas de phrase, pas de clause, pas de mots, pas de syllabes, pas de lettres, mais c'est écrit pour ton instruction. Il n'y a pas un mot, mais c'est scellé et signé du sang de l'agneau. Nos imaginations sont vaines, nos pensées sont vaines. Il n'y a pas de paresse, pas de vanité dans la parole de Dieu. Et par la suite, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers chaque membre de la société et écrit un mot directement à eux autres. Il parle aux rois et aux citoyens, aux pasteurs, aux pères et enfants, aux riches et pauvres, hommes et femmes d'affaires, prêteurs d'argent, esclaves, ceux qui sont hautaines, ceux qui sont troublés, ceux qui sont mourants et tous les pécheurs. Et pour chaque individu, il dit, « La parole de Dieu te parle. » Lis-le et sois changé par elle. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on décide de... Ce n'est pas toute la parole qui est inspirée. Il y a des portions qui ne sont pas inspirées. Est-ce que ça cause des problèmes? J'ai déjà souligné peut-être que oui. Ryle, il dit ceci. Il est difficile de voir sur quel principe nous pouvons nier l'inspiration de toutes les paroles des Écritures. En tout cas, ceux qui nient l'inspiration verbale auront du mal à nous montrer quels mots sont inspirés et lesquels ne sont pas. Qui doit tracer la ligne et où faut-il la tracer? Autrement dit, celui qui affirme que ce n'est pas chaque lettre, mot et phrase qui est inspirée doit nous donner les principes par lesquels on détermine quels sont les mots qui sont inspirés et quels sont les mots qui ne le sont pas. Je suggère que si, par des principes, on peut découvrir certaines lettres ou mots qui ne devraient pas être là, alors ces lettres et ces mots devraient être écartés. Mais où est la ligne? Et sur quel principe est-ce qu'on peut déterminer? Qui est la personne qui prendrait pour lui l'autorité qui est au-dessus de l'autorité divine pour dire ce mot n'est pas inspiré, cette phrase n'est pas inspirée? Et sur quel principe?
morceaux de pain, puis quelques poissons, et qu'il a nourri des milliers de personnes. Explique-moi le comment. Quand on parle de miracle, il n'y a aucune autre explication que la puissance divine. C'est arrivé. C'est tout. On peut deuxièmement dire ce que l'inspiration n'est pas. L'inspiration divine n'est pas mécanique. Dieu n'a pas utilisé les prophètes et les apôtres comme nous on utilise une laptop. Mais c'est évident. Quand on lit les Écritures, on reconnaît la passion de Paul. On le reconnaît. Et quand on lit ses œuvres, on est capable de dire, bien, ce livre-là, ça c'est clairement de Paul. Tu sais, quand il écrit aux Corinthiens, puis il dit, voulez-vous vraiment que je vienne chez vous avec un bâton pour vous corriger? C'est comme, wow, Paul, comme tes nerfs. Ou en Galates, où ce qu'il dit, que ces personnes qui veulent que vous soyez circoncis, qu'ils s'émasculent eux-mêmes. Wow, hey, Paul, calme tes nerfs un peu. Mais non, on sait que ça c'est Paul, hein? Parce qu'on le lit puis on voit sa passion. Quand on lit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, on voit on voit l'apôtre Jean, que lui était prêt à demander à Jésus, hey, ces villes là-bas, là, ils t'ont pas accepté, donc on devrait appeler le feu de Dieu que ça descend, puis on fait une répète de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est Jean, l'apôtre Jean qui dit ça. Puis on voit sa même passion contre le péché et contre ceux qui voudraient nier la divinité de Jésus-Christ dans 1 Jean, où ce qui parle d'être séparé de Dieu et d'éviter l'idolâtrie. Non, l'Esprit Saint n'a pas effacé les caractères des différents auteurs, mais il a parlé à travers eux, avec leurs paroles, avec leur caractère. Ils étaient utilisés, et Dieu a utilisé leur vocabulaire, leur caractère, leur formation pour transmettre ses paroles. C'est ça l'inspiration divine. Chaque parole, chaque lettre. Parlons de l'inhérence. OK. Dans la Confession baptiste de Londres, on lit ceci, on l'a déjà lu, mais remarquez à la fin, ça dit « Et par ses soins particuliers et sa providence, Dieu gardait pur à travers les siècles sa parole. » Bon, la Bible est inspirée, mais ça veut-tu dire que c'est sans erreur? N'est-ce pas possible que Dieu a permis que les auteurs à travers il a écrit auraient pu faire des erreurs en écrivant? D'ailleurs, il y en a certains théologiens qui pensent ça. Ils disent, la Bible était écrite par des hommes ont tendance à faire des erreurs. Toutes les femmes disent oui. Donc, il doit y avoir des erreurs dedans, n'est-ce pas? Il faut dire, je crois, à la lumière de ce qu'on vient de voir concernant l'inspiration divine, que l'idée que Dieu aurait pu permettre une erreur d'être insérée dans sa parole est absolument ridicule. Si chaque mot et chaque lettre est d'inspiration divine, alors Dieu est la cause première de chaque mot. C'est lui l'auteur. Comment donc est-ce que Dieu aurait pu faire une erreur? Turton est d'accord sur ce point. Il fait remarquer que quand la divinité des Écritures est prouvée, son infaillibilité suit nécessairement. Si les Écritures sont divins, ils sont donc inhérents. Mais là, on ne va pas sauter trop vite à nos conclusions. Regardons ce que la Bible dit pour d'elle-même. Tite, chapitre 1, versets 1 à 3. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Donc, c'est important ici. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promis avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment pas. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Il a manifesté son parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Il est en fait impossible, dit l'auteur aux Hébreux,
6:18, il est impossible que Dieu mente. Et le psalmiste dit, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Ou Jean 17:17, où ce que Jésus est dans son prière, puis il parle à son Père, puis il dit, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. » Parlons aux apôtres. Jésus a donné une promesse qui devrait rassurer tous ceux qui lisent les évangiles. En Jean chapitre 16, verset 13, il dit, « Quand il sera venu, l'Esprit Saint, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il parle aux apôtres. Puis ça devrait nous rassurer. Les apôtres, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, seraient conduits dans la vérité par l'Esprit Saint. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tous ceux qu'il aurait entendus, et vous annoncerez les choses à venir. Les apôtres ont parlé dirigés par l'Esprit Saint. Quand on parle de l'inhérence des Écritures, par exemple, on va un peu plus loin que juste les textes. Parce qu'à la limite, on pourrait dire, ça ne dit pas que tous les textes sont sans erreur. On pourrait peut-être dire ça. Quand on parle de l'inhérence, en fait, c'est basé sur deux réflexions qu'on devrait faire. La première, c'est ceci. Si chaque mot de la parole de Dieu est inspiré par Dieu, c'est ça qu'on vient de voir déjà. On a déjà démontré que chaque mot est inspiré de Dieu. Et si Dieu ne peut pas dire une erreur ni mentir, alors il ne peut y avoir d'erreur dans les mots qui constituent la parole de Dieu. Si chaque mot est inspiré, et Dieu ne peut pas mentir ni faire une erreur, alors il ne peut pas y avoir d'erreur dans chaque mot. On pourrait dire ça de même. Dieu est la vérité, il ne peut pas mentir. Si Dieu parle donc, ce que Dieu dit, c'est vrai. La Bible, dans chaque mot, dans les manuscrits originaux, est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Un deuxième argument serait ceci. Ça, c'est une première manière de regarder ça. On avance ça de manière positive. On sait que Dieu est vérité, puis tout ce qu'il dit est vrai. On sait que la Bible, c'est sa parole, donc on sait que la Bible, c'est vrai. Deuxième chose. Mettons qu'on décide qu'on va accepter la notion qu'il y a peut-être des Écritures qui contiennent quelques erreurs dedans. Même des petites erreurs. Une erreur de chiffre qui n'est pas correcte. Si on accepte ça, alors premièrement, toutes les Écritures deviennent suspectes. Aussitôt qu'on accepte la possibilité qu'il pourrait en avoir des erreurs dans la Bible, chaque mot devient suspect. On peut demander de chaque mot des Écritures, est-ce que lui c'est vrai ou erreur? Et deuxièmement, il ne pourrait pas être reconnu comme la seule autorité divine pour la foi et la pratique chrétienne. Pietro Martyr Vermigli, un des premiers réformateurs, dans son commentaire sur 2 rois, est en train de dealer avec les rois, les listes des rois puis des chronologies. Et il dit, au lieu de prétendre voir une erreur dans les Écritures, on devrait plutôt avouer notre propre ignorance. Et en le faisant, il dit, les Écritures restent sans corruption, car si elles sont affaiblies à un endroit ou un autre, elles seront également suspectées à d'autres endroits, tout au travers. S'il y a une erreur quelque part, tout devient suspect. Turretin dit ceci, à moins que les Écritures ne soient caractérisées par une intégrité sans faille, à moins qu'on accepte que les Écritures sont entièrement sans erreur dans tout ce qu'ils affirment, elles ne peuvent être considérées comme l'unique règle de la foi et de pratique. Et la porte serait grande ouverte aux athées et aux libertins, aux passionnés et à d'autres profanes comme eux, pour avoir détruit son authenticité et renversé le fondement du salut. Car puisque rien de faux ne peut être un objet de foi, comment les Écritures pourraient-elles être considérées comme authentiques et considérées comme divines si elles sont sujettes à des contradictions et à des corruptions? On ne peut pas non plus dire que ces corruptions ne sont que des petites choses qui n'affectent pas les fondements de la foi. Car si une fois l'authenticité des Écritures est enlevée, comment notre foi pourrait-elle reposer sur ce qui reste? Sur quelle base est-ce qu'on peut dire que ce qu'on affirme dans les Évangiles concernant notre salut est sans erreur, mais que les autres parties, d'autres sections sont erronées? Sur quelle base est-ce qu'on affirme ça? Parce qu'on préfère garder notre salut?
Si la corruption est admise chez ceux de moindre importance, pourquoi pas chez les autres de plus grande importance? Qui pourrait me garantir qu'aucune erreur ou défaut n'avait pas pénétré dans ces passages fondamentaux? Ou quelle réponse pourrait-on donner à un athée ou un hérétique subtil qui affirmerait avec avidité que tel ou tel passage moins favorable avait été corrompu? Ça arrive tout le temps. Hein? Il y a toujours des versets que, lorsqu'on est dans une certaine partie de notre vie, ça nous parle. Puis ça nous convainc de pécher. Puis on n'aime pas ça. Mais tu sais quoi, il y a des erreurs dans la Bible. Puis ce verset-là, là, Dieu s'est trompé. Ou en tout cas, l'auteur s'est trompé. Ce serait facile, hein, si on peut admettre des erreurs dans les Écritures. Il ne convient pas de dire que la providence divine a voulu la préserver de toute corruption sérieuse, mais non sur des petites choses. Car outre le fait que ceci soit entièrement gratuite, comme affirmation, il ne peut être considéré comme ça sans faire du tort. Qu'est-ce qu'on veut dire donc quand on parle de l'inhérence des Écritures? Il y a quelques nuances qu'il faut faire. Premièrement, tout comme avec l'inspiration, on affirme l'inhérence seulement des textes originaux et non des copies et des traductions. Ça m'est déjà arrivé en lisant une traduction de trouver une erreur de traduction. Parce que quoi? J'ai pu comparer ça avec un texte grec. Ça ne veut pas dire que la traduction est sans erreur, seulement que les originaux sont sans erreur. Turretin fait remarquer, bien que nous donnions aux Écritures une intégrité absolue, nous ne pensons donc pas que les copistes et les imprimeurs étaient inspirés. Seulement que la providence de Dieu veillait sur la copie des livres sacrés, de sorte que bien que de nombreuses erreurs aient pu glisser dedans, cela n'est pas arrivé. Mais ils peuvent être facilement corrigés par une compilation de tous les textes. Donc, si on croit à la providence de Dieu, quand on croit à la providence de Dieu, on est assuré que Dieu n'a pas laissé d'erreur rentrer dans sa parole. Et que si on pense qu'il y a peut-être une erreur, bien, on peut comparer avec d'autres manuscrits, avec d'autres traductions, pour s'assurer que qu'est-ce qu'on a, c'est bon. Deuxièmement, quand on affirme l'inhérence des Écritures, on ne dit pas que les auteurs des Écritures, en tant qu'hommes, sont sans erreur, ni dans leur vie générale, ni dans leurs paroles en général. Regarde juste la vie de Pierre. En Galates, Paul lui a reprimandé pour sa manière d'agir quand que les Juifs d'Israël est arrivé. Fait qu'il n'était pas correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas sans erreur dans ses actions, de manière générale, ni dans leurs paroles en général. Seulement que les Écritures saintes, ces textes, dans chaque mot et affirmation, sont sans erreur. Les auteurs des Écritures pouvaient se tromper dans leurs propos, dans leurs actions et dans leurs paroles, en général, mais quand ils ont parlé pour Dieu, quand ils ont transmis les paroles de Dieu, ils étaient préservés de toute erreur par l'Esprit Saint qui les a inspirés. D'ailleurs, un autre point, juste à soulever rapidement, on ne dit pas non plus que c'est la seule place où on trouve des affirmations sans erreur. OK? C'est pas ça qu'on est en train de dire. Il y en a d'autres livres. J'en ai des livres à la maison dans lesquels j'ai des lignes que je suis convaincu, pas d'erreur. Et vous autres, si vous avez pris des mathématiques dans l'école et vous avez lu une petite phrase qui dit 2 plus 2 égale 4, bien vous avez devant vous une ligne qui ne dit pas d'erreur. OK? C'est inhérent. Cette ligne, c'est sans erreur. Donc, quand on affirme que la Bible est sans erreur, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres phrases qui sont sans erreur. Qu'est-ce qu'on est en train d'affirmer? C'est qu'à cause ou dû à la nature de l'auteur, ce livre, dans tout ce qu'elle affirme, est sans erreur. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu peux trouver la vérité ailleurs. Il y a d'autres livres qui parlent de la vérité, des vérités. Mais quand eux ils disent quelque chose de vrai, c'est pas à cause de la nature de l'auteur. C'est parce qu'il a réussi à comprendre quelque chose qui est vrai. Mais quand on dit que la Bible c'est sans erreur, c'est à cause de la nature de son auteur, qui est Dieu. Si Dieu est souverain de tout l'univers, et s'il voulait nous donner sa parole pour notre salut, et que d'ailleurs c'est seulement par sa parole qu'on pourrait être sauvé, et s'il désire le salut de tous ceux qui croient, alors il est aussi capable de garantir que sa parole soit transmise sans erreur.
Celui qui croit à la providence divine doit croire ça. Pourtant, plusieurs personnes aimeraient dire qu'il y a des erreurs dans la Bible. Qu'est-ce qu'on fait si on pense trouver une erreur dans la Bible? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de lire ta Bible chez toi ou tu es en train de regarder sur l'Internet puis tu trouves quelqu'un qui affirme qu'il y a des erreurs dans la Bible? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner quelques principes. Premièrement, on a déjà démontré que chaque mot des Écritures est inspiré de Dieu et que Dieu ne peut pas faire d'erreur ni de mensonge. C'est beaucoup plus plausible que j'ai mal compris les Écritures que Dieu ait fait des erreurs dans sa parole. Fait que la première chose à faire, quand tu penses avoir trouvé une erreur dans la Bible, c'est d'arrêter et de dire, attends une minute, moi je suis un homme ou une femme, je suis prône à l'erreur. Dieu ne peut pas faire d'erreur. Donc je devrais plutôt douter de ma capacité de comprendre les Écritures que de penser que j'ai réussi à trouver une faute dans les paroles de Dieu. Deuxièmement, quasiment toutes les erreurs qu'on m'aurait jamais présentées n'étaient que des erreurs en apparence seulement. C'est-à-dire, on lit rapidement puis on pense trouver une erreur. On fait un petit... Ah, il a dit ça ici, puis il dit ça là-bas. Tu sais qu'il y en a un chapitre dans la Bible où ce que ça dit, chacun devrait prendre les fardeaux des autres, puis ensuite, quasiment un verset plus tard, ça dit que chacun prend sa propre fardeau. N'est-ce pas une contradiction? Tu sais qu'il y a 2 versets dans le Proverbe. Réponds à une fou dans sa folie. Et une autre qui dit, oh d'ailleurs, ne réponds pas à une fou dans son folie. Contradiction. Je vous suggère, deuxième principe, calme tes nerfs. Pour Turretin, il dit ceci. Les contradictions trouvées dans les Écritures sont apparentes, pas réelles. Ils ne doivent être compris que par rapport à nous, qui ne pouvons pas comprendre et percevoir l'accord partout, mais non dans la chose elle-même. Au lieu de dire, dis, oh, j'ai pas compris. Je manque de l'information. Je dois peut-être aller un peu plus loin. Souvent, on voit une erreur ou une imprécision là où il n'y a qu'une description non scientifique des choses. On lit pour de Josué, puis ça dit dans les Écritures que Dieu a fait reculer le soleil dans le ciel. Puis toutes les personnes qui ont le moindrement un esprit scientifique disent « Oh! Wow! Le ciel ne bouge pas! C'est la terre qui bouge. Voilà une erreur. » Je peux imaginer si Jésus pourrait être ici aujourd'hui, là, il dirait « Attends une minute, là. Vos scientifiques là, qui font l'annonce du météo, là, si tu les écoutes sur la télévision, il dit « La levée du soleil est à telle heure aujourd'hui, puis le coucher du soleil, c'est à telle heure aujourd'hui. » Erreur! Parce que le soleil ne se lève pas et elle ne se couche pas. Voyez-vous là, le point que je suis en train de faire là? Il y a des phrases dans la Bible qui sont effectivement pas exprimées de manière scientifique. L'auteur de Josué n'a pas décrit qu'est-ce que s'est passé en disant Dieu a fait tourner la terre sur son axe en reculant au lieu de comme normal. Il n'a pas dit ça. Puis s'il a dit ça, probablement des gens de son temps auraient dit « Hein? » Il a juste décrit qu'est-ce que s'est passé. Puis je ne sais pas pour vous autres, là, moi j'habite dans la campagne, fait que moi quand je suis dehors, je vois le soleil qui bouge dans le ciel. Et pourtant, je sais que le ciel ne bouge pas. La Bible parle de la perspective humaine, non d'une perspective scientifique, des scientifiques contemporains. Quatrièmement, c'est ni précise ni sage de rejeter la parole de Dieu comme inspirée et sans erreur sur la seule affirmation « il y a des erreurs dans la Bible ». C'est tellement souvent, on voit ça sur Internet, ça arrive tout le temps dans les discussions. « Ah, mais il y a des erreurs dans la Bible, donc c'est pas inspiré et sans erreur. OK, pointe-moi une erreur. » C'est ça la question qu'il faut demander. Montre-moi une erreur. OK, tu penses trouver une erreur? Bon, examinons-le comme il faut. Prends le temps que ça prend pour regarder cette supposée erreur, puis de voir si c'est pas juste toi peut-être qui a manqué de compréhension ou qui manque des bouts d'information qu'il faudrait avoir. C'est plus facile d'accepter une erreur honnêtement que de faire le travail ardu
pour comprendre qu'en fait, c'est toi qui s'est trompé. C'est quand on étudie les Écritures, puis qu'on lit, ça, pour bien comprendre tout, tu veux avoir les informations historiques, géographiques, sociaux, religieux, philosophiques du temps dans lequel c'est écrit. On n'a pas toutes ces informations-là. Mais savez-vous quoi? Il y a des archéologues qui ont passé leur vie à examiner ce qui est dit par la parole de Dieu, puis qui peut être examiné par l'archéologie. Et tu sais qu'est-ce qu'ils disent? L'archéologie n'a pas encore démontré une seule erreur dans la Bible. Au contraire, Sir Ramsay, un archéologue qui est parti en Moyen-Est pour essayer de démontrer que les évangiles et les actes étaient écrits dans le 2e siècle et contenaient des erreurs, quand il est revenu, il a dit « C'est une chance qu'on les avait, Luc et Actes, parce qu'on a pu les utiliser comme une carte pour trouver des découvertes qu'on ne savait même pas exister. » Sa conclusion, c'est qu'en fin de compte, l'auteur de Luc et Actes était un auteur du 1er siècle qui connaissait mieux son temps que nous. Quelle surprise. Donc, ne soyez pas lâches. Accepte pas qu'on réunit une doctrine qui a été tenue depuis le début de l'histoire du christianisme par la simple affirmation, il y a des erreurs dans la Bible. Comme suggère Ryle, il ne faut jamais abandonner un grand principe théologique en raison de difficultés. Attendez patiemment. Les difficultés risquent de disparaître. En fin du compte, souvent, c'est notre ignorance qui pose les problèmes et pas la parole de Dieu. Si la Bible, dit Ryle, n'est pas la parole de Dieu ni inspirée, tout le christianisme depuis 1800 ans, ça montre quand il a écrit, on peut maintenant dire depuis 2000 ans, est sous une immense illusion. La moitié de la race humaine a été trompée et les églises sont des monuments de folie. Si la Bible est la parole de Dieu est inspirée, par exemple, tous ceux qui refusent d'y croire courent un terrible danger. Ils vivent au bord de la misère éternelle. Si la Bible est la parole de Dieu inspirée et sans erreur, c'est ça qu'on a regardé un matin, alors on l'ignore à notre perte. Si la Bible est inspirée et sans erreur, alors il faut bien comprendre, c'est le seul livre comme ça au monde. J'ai plus que 3700 livres dans mon bibliothèque. J'en ai un qui est inspiré et sans erreur dans tout ce qu'elle affirme. Si d'autres livres sont intéressants et vaut la peine d'être lus, et j'affirme 100 000 à l'heure que d'autres livres sont intéressants et vaut la peine d'être lus. La Bible encore plus. À la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous invite de rendre la lecture de la Bible une priorité dans votre vie. T'es pas quelqu'un qui lit, tant pis. Vous savez quoi, là? Ça existe aujourd'hui, la Bible lue. Fait qu'arrangez-vous. Vous avez un privilège que voilà, même pas 60 ans, il n'y en avait pas. Fait que t'aimes pas lire, t'es pas capable de lire bien, ben tu sais quoi? Download une Bible lue, puis écoute-la. Vous aimez ça lire? Assurez-vous que la Bible est toujours proche. Lisez-la plus. Vous êtes comme entre les deux. Vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui aime lire. Tu regardes David puis tu es comme 3700 livres. Il devrait diminuer ça. Moi, je suis correct avec 30 livres. Mais tu regardes la personne qui dit je lis pas, puis tu es comme non, j'aime lire. Ben, j'ai quelque chose à vous dire. Lire la Bible plus. Lire la Bible plus. J'espère matin qu'on a démontré 2 points. C'est tout ce que je voulais faire. J'avais 2 choses que je voulais démontrer. 1, la Bible est fiable. C'est le seul livre que tu peux dire sans aucun doute, je sais que ce qui est dit dedans, c'est vrai. Tu peux douter de tout le reste des livres. De lui, non. Tu peux douter de ton propre interprétation de ce livre, mais pas de ce qu'elle affirme. Et deuxièmement, on ne le lit pas assez. En fait, on ne lit jamais ça assez. Tu passes 15 minutes par jour pour lire ta Bible, c'est pas assez. Tu passes 4 heures par jour à lire ta Bible, c'est pas assez. On devrait être toujours en train de méditer sur la parole de Dieu. Maintenant, je suis aussi un peu pratique à ce niveau-là. Je comprends que
On travaille 40, 50, 60 heures par semaine et notre travail nous oblige à faire d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le temps où est-ce qu'on n'est pas en train de travailler? Ben, je peux vous dire, c'est simple. Oh non, c'est de l'autre côté, excuse-moi. Combien d'heures passent comme ça sur Facebook, Twitter? Je ne parle pas comme à vous autres pour vous culpabiliser, c'est la même chose pour moi. T'sais? On lève le matin, puis la première chose qu'on fait, c'est... Puis on se couche le soir, puis la dernière chose qu'on fait... Puis là, on s'en va aux toilettes. Pourquoi pas commencer notre journée là? Pourquoi pas terminer notre journée là? Pourquoi pas amener ça avec nous aux toilettes? Avoir ça à côté de notre table pour que quand on mange, on peut l'aller et en discuter. Je veux terminer avec ces mots de John Jewell. Je l'ai cité tantôt. Il dit ceci. Que devrais-je dire de plus sur les Écritures? À quel point elles sont rentables et confortables dans tous les cas, confortantes dans tous les cas et dans toutes les parties de notre vie? Dans l'adversité, dans la prospérité, dans la vie et dans la mort, ils sont notre réconfort spécial. Si nous devons nous battre, ils sont une épée. Si nous avons faim, ils sont de la viande. Si nous avons soif, on peut les boire. Si nous n'avons pas d'habitation, c'est une maison. Si nous sommes nus, ils sont un vêtement. Si nous sommes dans les ténèbres, ils seront légers pour notre départ. Ils sont à l'aise avec les rois, les sujets, les vieillards, les jeunes hommes, l'homme et la femme, le père et l'enfant, le maître et le serviteur, le capitaine et le soldat, le prédicateur et le peuple, les savants, les désappris, aux sages et aux simples. Ils sont encourageants. Ils nous amènent la paix. Ils sont à l'aise dans la paix, ils sont à l'aise dans la guerre, la ludeur, la joie, la santé et la maladie. Dans l'abondance, dans la pauvreté, le jour, la nuit, en ville, dans le désert. Il n'y a pas de désert ici, fait qu'on peut dire dans le bois. En compagnie et quand tu es seul. Car ils enseignent la foi, l'espoir, la patience, la charité, la sobriété, l'humilité, la justice et la sainteté. Ils nous apprennent à vivre et ils nous apprennent à mourir. Prions. Seigneur, on a à te rendre grâce pour tellement de choses. Pour notre vie, notre propre existence, pour les capacités que tu nous as données, pour les bonnes choses que tu nous as données, pour ce monde dans lequel tu nous as mis, même pour les difficultés et les souffrances qu'on peut subir. On devrait dire comme Job, le Seigneur donne et le Seigneur reprend, que le Seigneur soit loué. Seigneur, on a tellement à te remercier. On te doit tout. On te doit même notre salut. Sans salut, toutes ces autres choses seraient un goût amer dans la bouche de celui qui est condamné. Et en plus de ça, on a à te remercier pour ta parole, qui est une lumière pour nos pas. Tu nous guides par ta parole. Aidez-nous, Seigneur, de lui prendre plus au sérieux, de lui dédier plus de temps. Aidez-nous, Seigneur, de trouver des manières que nous, on se débrouille à trouver une manière de prendre plus de temps dans ta parole. Tu nous as donné tout ce qu'on a besoin. Aidez-nous, Seigneur, de l'utiliser.
Amen.